Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de gâteau à la carotte. C'est pas vraiment une recette de gâteau pour bébé ou pour les enfants, enfin spécial bébé ou spécial enfant puisqu'il y a quand même du sucre. C'est une copine d'Espagne qui me l'avait donné et elle venait du Brésil. Donc voilà, je sais pas si c'est typique mais en tout cas c'est là où j'ai découvert cette recette de gâteau à la carotte. Donc pour ça il vous faudra un verre de 250 ml d'huile de tournesol, une cuillère à soupe de levure, 2 carottes, 4 œufs, 2 verres de 250 ml de farine et 1 verre de 250 ml de sucre. Après, en garniture, au-dessus du gâteau, il y a une couverture de chocolat, on va dire. Donc pour ça, il faut une boîte de lait concentré, si possible sucré, 4 cuillères à soupe de chocolat amer et 4 cuillères à soupe de margarine. Donc là je vais commencer par éplucher les carottes, après je vais tout mettre dans le robot mixeur et ça me fera ma pâte. Alors quand j'ai pas beaucoup de légumes comme ça, je le fais directement au-dessus du compost, comme ça ça me fait ça de moins à ramasser et à remettre dans le compost. Ça me fait gagner toujours un petit peu de temps, c'est intéressant à prendre. S'il y a vraiment beaucoup de légumes, bah bien sûr je m'assois et puis je le fais sur la table, mais quand il n'y en a pas beaucoup comme là, je le fais au-dessus du compost. Ensuite, dans le robot, je mets le verre d'huile, la cuillère de levure, les 4 œufs, les 2 carottes entières, j'ai un peu coupé, mais vraiment pas beaucoup, un verre de sucre et 2 verres de farine. Je le mets en puissance maximum et je le laisse au moins 1 minute pour que les carottes soient bien mixées, puisque c'est quand même des carottes crues, donc c'est assez dur à mixer. Bien sûr, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez râper les carottes avant de mélanger au reste des ingrédients. Ensuite, je mets tout dans un grand moule. On peut aussi faire des petites portions individuelles, mais dans ce cas-là, il faudra le laisser cuire un peu moins longtemps. De toute façon, je vérifie toujours la cuisson avec la pointe d'un couteau. Je la mets dans le gâteau et si elle ressort et qu'il n'y a plus de pâte dessus, c'est que le gâteau est cuit. Et après, on enfourne une quarantaine de minutes à 200 degrés. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai pas fait le nappage au chocolat parce que je vais l'utiliser pour goûter de mon fils, donc ça allait pas être très pratique à manger. N'hésitez pas à me partager dans vos commentaires d'autres recettes avec des légumes que vous avez. Partagez cette vidéo si elle vous a été utile. Et bien sûr, vous pouvez faire comme d'habitude cette recette avec les enfants. Ils vont adorer faire ça et après, ça leur fera manger des carottes et donc des légumes. C'est toujours profitable. Et surtout, prenez soin de vous.